Notre dernier jour. C'est la fin. Ouais, on prend l'avion à 18h. Donc faut qu'on soit en gros à 16h, faut qu'on soit à l'aéroport quoi, vers 16h. 16h, 16h30. Donc là pour ce matin, on va faire le temple du tigre ou le temple... Alors en thaïlandais je sais plus, mais je sais plus si c'est Tiger Cave ou Tiger Temple, voilà, cave du tigre ou enfin grotte du tigre ou temple du tigre, avec 1260 marches. Voilà, oui, 1260 marches. C'est sa faute, hein. C'est pas la mienne. Ceux qui me connaissent savent, pas du tout en fait. Mais bon, voilà, donc c'est tout là-haut, dans la montagne. On l'a vu en arrivant, on s'est dit mais on va grimper l'Everest ou quoi? Bref, voilà, donc on va y aller. Je le sens mal, mais on va y aller. Ça va le faire. Bah, y a pas le choix de toute façon, hein. On commence, on finit. Voilà, donc en plus, il faut, comme c'est un temple, il faut avoir des manches. Et pour les filles, il faut avoir voilà, donc j'ai mis un paréo quoi. Donc très pratique en plus hein, pour marcher, d'avoir les jambes comme ça dans une jupe. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on a fait... je sais pas combien on a fait, mais je pense qu'on est à un tiers. Ouais, un tiers. Même un quart. Pour un quart. J'ai envie de crever. Non, on prend une pause. Les marches, elles m'arrivent aux genoux. Ouais, elles sont immenses. Vous comprenez ça? Aux genoux. Vraiment très grandes. Donc déjà, rien que pour mettre mon pied dessus, c'est déjà un effort. J'en peux plus. Première pause. Ouais, bien mérité. Bon, la vue est chouette, hein. La vue est chouette, mais... Oh là là. Bon, allez, on continue. On va voir les singes. Ah, super. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Petit compagnon de route. On est quasiment à la moitié. On est genre à 570, je crois. Oh. Hop là. Il va sauter. Trop beau. Il y en a un en haut aussi, je crois. Il est plus haut là-haut. Et il monte son cul. Là ça va, elles sont pas trop hautes les marches. Mais en fait le truc c'est qu'ils savent pas faire des marches. C'est-à-dire que soit elles sont trop hautes, elles m'arrivent aux genoux, tout à l'heure carrément au ventre. Regardez. Vous voyez? Et puis des fois elles sont toutes petites. Bon là ça va, elles sont normales. Mais il y a plein de fois où elles sont petites, du coup ça nique les filles. C'est horrible. Enfin ils savent pas faire des marches quoi. De la taille qu'il faut. Oh, bah, il se balade lui. Et du coup on est bloqué. Bon, allez on va recommencer. On est quasiment à 1000 marches là. Combien? 903. Ah vraiment c'est compliqué. Heureusement on est à Londres quand même. Regardez la taille des marches quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra mais vraiment. Voilà. Moi ça m'arrive aux genoux quoi. C'est plus de la randonnée, c'est de l'escalade. C'est un baudrier qu'il faudrait. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Ça fait quoi? Ça fait 40 minutes qu'on y est là? Ah, un petit lézard, j'ai pas peur. Je sais pas, c'est toi qui as regardé l'heure avec un petit. Ouais, bah je peux, il était 5, il était 9h05, 9h10, un truc comme ça. Ah, ça va faire entre une demi-heure et 40 minutes qu'on y est. Ah non, mais c'est pas possible. Ouais, on y retourne.
Et voilà, on a réussi 1260 marches pour arriver au temple du tigre et avoir cette vue. C'est quand même chouette. Hein. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Bon, ce qui me rassure, c'est que je n'étais pas la seule à galérer. Tout le long, il y avait quand même des gens qui souffraient autant que moi, mais j'ai quand même vu des mamies qui devaient au moins avoir 70 balais. Enfin bon, je les ai vues descendre, mais si elles sont descendues, c'est qu'elles ont bien monté. Hein. Et bordel, je sais pas comment elles font. Et voilà. En tout cas, c'est fait. On va profiter un peu de la vue avant de redescendre quand même. Histoire de que ça en vaille la peine. Mais je suis fière de moi, je suis fière de nous. On l'a fait. Oui, did it. On devrait avoir un diplôme. Ouais, maintenant c'est parti pour la descente. Bon bah ce sera quand même plus simple. Je préfère cette version là. Donc on a mis à peu près 50 minutes à monter. 45-50 minutes. Donc je pense qu'on va mettre une demi-heure à descendre. C'est parti. Et voilà, on est arrivé. On a mis 25 minutes à monter et environ le double, 50 minutes à... 25 minutes à descendre et 25 minutes à... Ah, je sais plus. Je sais plus ce que je dis. Donc 25 minutes à descendre et le double, donc 50 minutes à monter. Ça y est. Mais alors bon, monter, descendre beaucoup plus simple, hein, bien sûr. Mais quand même descendre, là à la fin, j'ai les jambes qui tremblent et tout. Hein, c'est dur. Mais c'est chouette. Donc on va se poser là 5-10 minutes histoire de reprendre. Et puis après, on reprendra le scooter. Et on ira en direction de Krabi Town. Voilà. Il y a encore un temple, mais celui-là, normalement, faut pas gravir autant. Hein. Et voilà, manger un bout, puis visiter la ville, quoi. Voilà. Bon ben voilà, là c'est moi qui prends le relais, puisque bon, Morgane elle était un peu trop fatiguée, donc moi j'ai voulu aller voir, il y avait apparemment la Tiger Cave, donc j'ai pris le chemin. Apparemment ici il y a un gros arbre à voir, donc du coup la Tiger Cave, donc voilà, je suis parti voir un petit peu ce qu'il y avait, et là je suis tout seul au milieu de la forêt, il n'y a pas grand chose, pas trop où je vais, mais en tout cas j'y vais. Voilà, à midi, petite pause, bien méritée après tous les efforts. On s'est pris, alors c'est pas des pâtes thaï, c'est des pâtes sichu. Ouais. Pâtes sichu, ouais. Bah là c'était écrit S-I-X-I-W, ouais. mais alors normalement c'est S-E-E, plus loin X-I-U-I-U, je crois. Okay. Voilà, bon, ouais, oui, comme dans tous les pays asiatiques en fait. Hein, en Corée, tu te rappelles les tteokbokki, c'est écrit à chaque fois de manière différente, c'est un truc de ouf. Donc moi j'ai pris avec des pâtes, mais il y avait le choix des pâtes. Moi j'ai pris avec des pâtes un peu sticky comme ça, nouilles de riz et au poulet.
Et monsieur, il a pris des pâtes comme ça, jaunes, à la crevette. Voilà. Et tu t'es pris aussi une saucisse, une brochette. Ah ben voilà. Et il s'est pris aussi une saucisse. Bah, c'était en brochette, mais bon là, du coup... Ok. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour mettre à côté. Et voilà, on va manger ça. Ouais. Let's go. Ouais, moi aussi, je vais mettre de la cacahuète. Ouais, c'est la cacahuète. Bon app. Voilà. Voilà, on a fini. C'est très bon. Ouais. Franchement, c'était super bonne. Et oui, je voulais raconter, parce qu'on vous a pas raconté. Enfin, Kevin vous a filmé légèrement parce qu'il est parti tout seul. On nous a encore voulu nous donner un plat. C'est bon, déjà qu'il a pris des saucisses en plus, ça va. On va pas manger 4 plats chacun non plus. Hein, bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, il vous a pas tout à fait raconté parce qu'il vous a montré qu'il est parti tout seul. Ouais. Oui, parce que en finissant les 1260 marches et aller et retour, Oui. lui, il voit, hop, on continue un peu plus loin, et on voit encore, il y avait quoi, encore 300 marches, un truc comme ça. Non. Ah si, franchement, du bas. Non mais tu sais que quand on est monté à Chiang Mai, là, le tout en haut, Oui. c'était plus de 300 marches, hein, on s'en est pas rendu compte. Ok, bon, moi dans ma tête, il y en avait beaucoup. Et je les vois, je dis non mais moi j'ai pas signé pour ça, j'ai signé déjà pour ces 1200 marches, parce que c'était déjà énorme, 1260 là, aller et retour, donc ça fait 1520, hein, quand on fait le calcul, Oui. 2520 pardon. Oui. Alors j'ai dit non, vas-y tout seul. Donc il y va tout seul, et monsieur étant un grand aventurier à la Indiana Jones, quand il est tout seul, il fait des bêtises. Ouais, bah, donc du coup, je suis parti promener là-bas. Donc j'ai filmé un peu. Voilà, il y avait en fait 3 trucs à voir. Il y avait un arbre géant et deux grottes. Donc j'ai filmé tout ça. C'était joli. Sauf qu'en fait, t'es perdu au milieu de la jungle. C'était rien du tout, quoi. Et on était vraiment 3 touristes au milieu de la jungle et puis démerdez-vous, quoi. Et à la fin du chemin, il y avait un panneau sortie. En fait, le panneau sortie te fait faire un putain de détour pour pouvoir sortir, et pareil, au milieu de la pampa. Et alors déjà que les chemins indiqués, ils étaient vraiment à peine indiqués, mais alors là, après, pour sortir, c'était vraiment la pampa. Il n'y avait rien du tout, quoi. Le chemin, il était étroit comme ça, il y avait des fougères de partout. Et je marche et tout, et à un moment donné, je vois une liane par terre, verte, fluo. C'est bizarre quand même, parce que ici, tout est un peu marron, quoi. Et du coup, je m'approche et je vois qu'en fait, la liane, elle bouge. C'est un serpent, quoi. Donc du coup, j'ai commencé à tracer, petit coup de stress quand même, et derrière moi, je vois 2 autres personnes qui passent, et du coup, je les préviens, je dis ah, attention, il y a un serpent, et tout ça. Et le mec me dit oh non, c'est une feuille ou une liane ou quoi, et je lui dis je suis pas sûr, je dis j'ai vraiment l'impression que c'est un serpent, et genre pendant que je lui parle, je commence à m'approcher et je vois la tête du serpent qui me regarde, mais vraiment genre tourné vers moi. Et je lui dis, je suis quasiment sûr que c'est un serpent. Et après, le mec, il regarde comme ça et il me fait, ah oui, c'est un serpent. Il me dit, oh, il a l'air mort. Et j'ai fait, oh, écoute, fais ce que t'as envie de faire. Moi, je me suis barré en courant. Et après, du coup, j'ai dû traverser toute la jungle. Mais j'ai fait super gaffe là où je marchais, parce que autant que je pouvais marcher sur un serpent. Et après, je sais pas ce qui t'arrive, quoi. Donc, en plus, j'étais tout seul, il n'y avait pas Morgane, donc j'avais pas internet, j'avais pas de téléphone. J'avais rien du tout, quoi. Donc, voilà, mes péripéties, mais ça va, je m'en suis sorti. Et encore des marches. C'est la journée, hein. Mais bon, c'est joli. Et en haut, il y a le temple. Bon, là, c'est rien, hein, comparé à ce qu'on a fait. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Mais mes cuisses, elles en peuvent plus. Mes cuisses, elles en ont marre. Ah, vous pouvez pas faire des trucs à plat? Oh, allez, c'est joli.
c'est trop beau, hein. C'est vraiment beau. Hein. C'est magnifique. Je crois que c'est l'endroit le plus beau qu'on ait fait. Ouais. Ou top 2, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé là où il y avait les poufs roses et tout, avec le coucher de soleil. Ouais. Voilà, donc là on se cale. Pardon. Moi j'ai beaucoup aimé celui où on était en hauteur. Ah oui, on a mangé. le premier. Ah non. Ah oui, oui. On a mangé. Oui, il était très beau celui-là aussi. Ouais. Et il était vraiment beau. Non, à chaque fois je confonds, je croyais que tu parles de celui qui était guindé le soir avec le coucher de soleil. Bah oui, donc, ça je comprends pas, mais bref. Donc voilà, je fais le vlog en même temps. On profite de la vue. Moi j'ai pris un smoothie kiwi, monsieur, un coca. Et là, on va rester là 1 heure, le temps que ce soit le moment d'aller rendre notre scout et d'aller à l'aéroport. Donc non, je pense qu'on va vous retrouver ce soir quand même, parce que bon, ce soir on va pas aller au resto vu qu'on rentre assez tard. Mais on va aller se poser au 7-Eleven et du coup on vous montrera ce qu'on aura goûté parce qu'il y aura certainement des petits trucs sympas, un peu originaux. Voilà, en attendant on profite, je vais hop désaltérer avec mon bon smoothie kiwi là. Trop bon. Voilà, donc un peu de travail, un peu de plaisir et voilà, on chill pour notre dernière journée tranquille. Bisous. Hello. Coucou. On est crevés. Allez, 12 heures de vol hein. Ouais. Ouais, ça va faire 20 heures qu'on n'a pas dormi. Et du coup hier soir, flemme de parler, tout ça, on est rentré à l'hôtel. On a dormi, on a mangé au 7-Eleven, rien de bien passionnant, donc on n'a rien filmé. Voilà, et donc on va conclure le vlog ici en vous disant un peu ce qu'on a pensé de la Thaïlande. On commence ? Tu commences. D'accord, on commence. C'était trop bien. Un truc qu'on vous a pas dit, c'est... alors oui, on a pris le scooter, ça s'est bien passé, c'est vrai qu'on n'a pas fait un point sur ça. Ça s'est très bien passé, tout le retour, pas de soucis, la caution, pas de soucis. Donc si vous êtes à Krabi, vous voulez un scooter, monsieur Sec, stop. Ouais. Il était très gentil, tout s'est très bien passé. Monsieur a très bien conduit, il n'y a pas eu de problème. Par contre, on a vu plein d'accidents sur la route. J'ai entendu plein de gens qui ont eu des problèmes, etc. Donc il faut vraiment faire attention parce que vraiment, le code de la route en Thaïlande, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Il y a des feux rouges, les gens y passent. Il y a un passage piéton, les piétons s'en foutent. Après, il y en a quand même, mais bordel, je pense qu'il faut se renseigner un peu. Et puis il faut vraiment faire attention, vraiment. Ah oui, par contre, bien sûr. Mais voilà, mais pour nous, pas de soucis, très contents. Voilà. Ah oui, et le dernier taxi, entre guillemets, enfin Uber là, qu'on a pris pour revenir à l'aéroport, oh là là. Lui vraiment, il nous a pris 10 minutes, hein. Mais ces 10 minutes, j'ai eu peur à chaque instant alors que j'ai pas peur en voiture normalement, mais là, c'était vraiment le bordel. Il y a 2 voies, il essayait de passer entre les 2 voitures pour faire 3 voies, enfin bref, c'est Bangkok, c'est pas serein quoi. Bangkok, je prendrais pas un taxi, je louerais pas un scooter à Bangkok quoi. Franchement, vous aventurez pas là-dessus. Voilà, sinon non, c'était trop bien, Krabi c'était trop bien, je regrette pas, Bangkok c'était bien aussi, Chiang Mai c'était magnifique. Non, franchement, la seule chose que je regrette c'est d'être revenue ou de pas être partie 3 semaines ou 1 mois parce que en vrai il y a tellement de points à faire qu'il a fallu faire des choix. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne serait-ce que des îles en fait, il y en a tellement à visiter que rien que de toutes les faire ça te prend facile 2 semaines. Non mais c'est impossible de toutes les faire, il y en a genre 300 je crois. Ouais mais rien que de faire les principales, je vois pas vraiment des petites îles ridicules mais rien que les principales, ouais mais j'aurais bien aimé avoir 3 jours de plus pour faire justement une île un peu rikiki où vraiment tu fais rien d'autre que du farniente mais où c'est un peu moins touristique et plus sauvage quoi, mais c'était trop bien. Ouais, c'était très chouette. Voilà, bouffe trop bonne, petit récap budget, on a eu en tout et pour tout, même souvenirs compris, et pour une fois on a acheté pas mal de souvenirs, d'habitude on n'achète jamais souvenirs, là on a acheté pas mal de souvenirs. Donc budget compris, on a eu pour un peu plus de 1350 € chacun, donc très très raisonnable. Ah ouais, de ouf. Très raisonnable. C'est qu'une fois sur place, en fait, il y a beaucoup de choses qui coûtent rien. Ouais. Et d'un autre côté, il y a des trucs où tu te dis, pour la Thaïlande, c'est très cher. Du genre, les temples à Bangkok, le Grand Palais, je crois, c'était 1000 bahts l'entrée. Non, ou c'était 500, je ne sais plus. Ouais, c'était à 2 mois. Ouais, c'était à 2000, donc 500. 500, ça fait quoi Ça fait 15 balles, un truc comme ça.
Donc c'est cher. C'est cher 15 balles en Thaïlande pour l'entrée d'un palais qui comprend un autre petit temple à côté, mais non, c'est cher ça par contre, tu vois. Tu trouves pas 15 € c'est pas cher pour la Thaïlande? C'est la capitale, c'est bondé de touristes. Par rapport à tout le reste, alors que par exemple le scooter il coûte 7 € par jour. La location de 7 €. L'essence c'est 1 € le litre. Alors c'est moins cher que chez nous, hein, mais comparé à tout le reste, genre quand tu vois qu'un plat tu peux le payer le prix d'un litre d'essence. Ouais, c'est étonnant. C'est bizarre. Ouais, c'était 40 bahts le. Après, on n'est pas sûr que ce soit le litre. On ne savait pas comment. Ouais, si, je pense que c'est un litre. Ouais, moi il me semble aussi. Enfin voilà, donc bon, bouffe très bonne, budget, rien à dire, du coup tu peux te faire plaisir facilement, tu peux aller dans les endroits comme on a fait là pour avoir un beau coucher de soleil, prendre un cocktail pour pas grand chose. Non, tu peux te faire plaisir, te faire masser. Ouais, les paysages sont toujours magnifiques. Ouais. Du coup tu regardes moins, pas comme aux États-Unis où c'est la galère de manger, c'est jamais bon, ça te coûte toujours une couille, enfin voilà. Là non, franchement c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, bien sûr, monsieur, le Japon est numéro 1. Pour moi aussi, quand même. Le Japon, ça reste notre voyage numéro 1. Mais on va dire que la Thaïlande est peut-être ex aequo, voire a dépassé la Corée en place numéro 2. Ouais, c'est possible. Ouais. J'hésite entre 2 et. C'est soit 2 ex aequo. Donc voilà. Oui, pareil. Ouais, pareil. Parce que c'est pas exactement la même chose, mais. C'est tout aussi bien. Ça n'a rien à voir, faut comparer Japon et Corée pour moi, mais la Thaïlande et la Corée c'est quand même pas pareil. C'est pas pareil. Donc on a fait Jeju en Corée qui était une île aussi, donc bon, ça voilà, on en a fait qu'une, que là-bas en Thaïlande. Bah ouais. Tu veux faire que des îles, tu peux ne faire que ça. Ouais. Ah oui, il y en a qui partent 2 semaines et qui atterrissent à Bangkok, et encore il y en a qui atterrissent à Phuket, mais qui font pas du tout le nord, tout ça. Non, nous on a bien aimé Chiang Mai. Chiang Mai c'est trop beau, les temples ils étaient magnifiques. Ouais, Chiang Mai c'était vraiment super beau. Donc ouais non, seul regret c'est de pas rester une semaine il m'en fallait une petite semaine de plus, genre partir 3 semaines ça aurait été parfait. Et la dernière semaine j'aurais rajouté une journée à Kanchanaburi là pendant qu'on était à Bangkok, une journée à Chiang Rai quand on était à Chiang Mai, une journée à la nouvelle ville dans le nord là qui est super à la mode, je sais plus le nom. Ça commence par un P, je sais plus ce que c'est, et genre 3-4 jours dans une île déserte, une île déserte, une île un peu moins touristique du genre Koh Lipe, Koh Lanta, Koh Tao, en fait tous les Koh qu'on voit là. Koh ça veut dire île, donc voilà. Mais voilà, non, sinon très content. Ouais. On valide, on très bien. vous recommande d'y aller. Aller d'abord au Japon et après aller en Thaïlande. C'est pas le même budget. C'est bah si. Mais non, mais oui, mais non. mais ouais. Non, on a dépensé un peu plus. Au Japon, on avait dépensé un peu plus de 1500 €, mais c'était en 2019. Donc je pense que quoi qu'en ce moment le yen est très très avantageux pour l'euro. On a un paquet de flous quand on va au Japon. Comparé au baht qui en ce moment n'est pas ouf. On est sur du 1 € égale 35 bahts. Pas terrible, mais ça va. Voilà. Des bisous et prochain voyage. Il va falloir réfléchir, ouais. Moi, c'est tout réfléchi. Ah bah c'est bon. Je pense qu'on se retrouvera dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, soit au printemps, soit septembre, quelque chose comme ça. Il est pas au courant, mais c'est comme ça que ça va se passer. On espère. Bye bye.